Et maintenant, je crois, Patrick, que tu vas nous parler d'un film qu'on a vu tous les deux. Tiens, vas-y. Oui, d'un film qui nous vient de Jordanie. Et déjà, rien que pour cela, c'est vu la rareté déjà de la production dans ce pays, et en plus de ce que l'on peut voir apparaître sur les écrans français, je pense que d'aller voir Inch'Allah un fils est important. Et nous l'avions vu à Cannes l'an dernier. Depuis, alors c'est pas depuis qu'on l'a vu, mais depuis Cannes, il a eu déjà beaucoup de récompenses. Et c'est vrai, lorsque nous le vîmes tous les deux dans le cadre de la semaine de la critique, nous eûmes tous les deux la sensation d'avoir un grand film. Vous remarquez. Oui, je voulais voir à partir de combien de passés simples tu allais réagir. Non, c'est bien. Mais je pense moi en tout cas, j'irai certainement le revoir lorsqu'il sortira la semaine prochaine. Alors c'est Amjad Al-Rached, le réalisateur, et lui, comment lui est venu le film? Il s'est souvenu qu'étant enfant, il avait entendu une histoire d'une femme qui, se retrouvant veuve, et conformément aux règles en vigueur, aurait dû donner tous ses biens à la famille du défunt, vu qu'elle n'avait pas eu la chance, la chance bien sûr je la mets entre guillemets, n'avait pas eu la chance d'avoir un fils, mais uniquement la douleur, là aussi des guillemets, la douleur de n'avoir que des filles. Alors, dans ce cas, enfin dans l'histoire qu'on lui avait racontée, les frères et les sœurs du défunt eurent le bon goût de lui dire « Nous te permettons de rester dans ta maison ». Oui, il y a bien le mot « nous te permettons ». Enfin là, déjà, tout est dit. Alors, dans le film Inch'Allah un fils, malheureusement, la pauvre femme se retrouve dans la même situation, mais elle doit obéir aux frères du défunt qui réclament l'appartement, pourtant payé en grande partie par la veuve. Et la voiture et tout, en fait. Oui. Alors, face à une injustice flagrante, mais conforme aux lois, elle va se battre et trouver tous les moyens pour garder cet appartement pour elle et pour sa fille. Alors, y arrivera-t-elle? Bon, pour vous, le plus simple, c'est d'aller voir le film qui, en plus d'un témoignage sur un système patriarcal poussé à son paroxysme, c'est aussi un vrai film de cinéma à voir sur grand écran, parce que au final, ça reste quand même un film à suspense. C'est une sorte de thriller. Et il l'a dit, le réalisateur, il tenait absolument à ce que son film ne soit pas grosso modo qu'un documentaire, mais que ça devait vraiment être un vrai film de cinéma et qu'il fallait aller en salle pour voir son film. Bon, il y a très peu de décors utilisés, c'est souvent les maisons ou les appartements qui, d'ailleurs, nous donnent l'impression qu'elle se trouve à ce moment-là dans une sorte de prison, en fait. Elle veut avoir cette maison qui est en même temps sa prison. Et c'est lorsqu'elle est en dehors de chez elle, que là, on sent des moments de liberté. D'ailleurs, elle va, et tu l'as un peu dit avec ce pick-up qu'elle veut absolument garder, alors que le frère lui dit mais tu n'as même pas le permis. Eh ben, vous allez le voir, elle va tout faire pour réussir à conduire cette voiture. Alors, on aurait pu penser qu'avec un tel sujet, donc venant de Jordanie, que le réalisateur aurait pu avoir des difficultés. Il nous dit non, il n'a pas eu de difficultés particulières pour tourner ce film. Et le film est sorti là-bas ? Oui, hormis le fait, comme il le dit pour tous les films, on a toujours des problèmes logistiques ou des problèmes comme ça, mais ça n'a pas été vraiment un problème pour lui. Alors le film a été monté avec des moyens venant de la France. Bon, alors il sortira, tu l'as dit, que la semaine prochaine. Il sortira dans les salles arrêt essai de la région bordelaise. Donc, en l'occurrence, il passera à l'Utopia et aux Jean Eustache de Pessac. Moi, je vous dis qu'une seule chose, allez-y, courez-y voir Inch'Allah un fils, un film de Amjad Al-Rached, film jordanien. Ouais, comme toi, moi j'ai vu il y a longtemps, donc j'ai dû faire un effort de mémoire. Je me souviens que le combat de cette femme digne, qui s'émancipe dans sa lutte contre l'injustice, tu l'as dit, mené façon suspense, assez haletant et vraiment poignant, et nous fait rager contre ces lois patriarcales iniques. En tout cas, premier long métrage, très fort.